La violence est itinérante à la vue en société, mais quand elle prend des proportions énormes comme ça, bon, c'est que c'est l'environnement sécuritaire lui-même qui s'est détérioré. Bon, il faut aller voir maintenant les causes de cette détérioration, qui tiennent d'abord à la réaction des forces de police par rapport à la sécurité, au développement de certaines formes de délinquance, bon, et ensuite à la pauvreté et à la promiscuité dans certains quartiers qui poussent les individus à choisir des solutions extrêmes, bon, qui vont porter sur le fait de porter du coup à quelqu'un, faire de la prédation, taper sur quelqu'un pour lui prendre ses biens. Bon, donc c'est un ensemble de choses qui font que la situation sécuritaire puisse se détériorer au point qu'on en arrive à de telles situations. Quelle réponse apporter à l'insécurité? C'est un problème que la police ne semble pas avoir réglé parce qu'il n'en a pas les moyens. La police est mal équipée pour ça et tout cela fait qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un problème de patrouille ou d'autre chose. C'est une reprise en main d'une situation avec une volonté politique réelle derrière et une mission claire confiée à des spécialistes qui doivent y répondre. Quand une police ne peut pas aligner suffisamment d'hommes pour faire une intervention en plein jour, ils ne peuvent pas assurer la sécurité des populations en pleine nuit. Ils ne peuvent pas être présents en plusieurs endroits à la fois. Donc c'est une foule de problèmes qu'il y a là qu'il faut poser aux politiques et aux techniciens de la police en leur disant la situation s'est tellement détériorée qu'on est en train de nous rendre compte de ce que les populations ne sont plus en sécurité comme il le fallait. Bon, il faut trouver une réponse. Et là, ils vont y mettre de la volonté, prendre des décisions politiques, mais aussi élaborer des stratégies et les mettre en application. C'est très compliqué. Alors c'est à la police d'aller à la rencontre maintenant de la politique non, non, ce sont les politiques qui commandent. Ils sont au courant de ce qui se passe. Il faut qu'eux, ils manifestent une véritable volonté de mettre un terme à cette situation ou de remettre en place un dispositif qui permet aux citoyens d'être mieux servis en termes de sécurité. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont failli à leur mission. Maintenant, s'ils le font, ils doivent s'adresser aux policiers en leur disant exactement ce qu'il faut faire, en leur donnant les moyens de le faire, tant du point de vue des équipements que du point de vue des effectifs qui manquent terriblement. Donc c'est ça, c'est pas aux policiers d'aller voir qui que ce soit. Mais la police doit se mettre à la disposition de l'autorité politique qui doit réagir avant tout. Et pourtant, il y a des instances ou des endroits où il y a des... Si par exemple, je prends l'exemple de l'école police, oui. Il y a tellement d'éléments qui pourraient au moins être reversés dans la police. Mais il n'y a pas d'éléments à l'école police qui soient d'un nombre suffisant pour qu'on puisse gérer les problèmes de sécurité. C'est que là où vous allez les envoyer déjà, il n'y a rien. Quand vous allez dans les commissariats aujourd'hui, on fait la police avec des agents de sécurité. Vous voyez sur la voie publique, ce sont les agents de sécurité de proximité qui sont partout sur la voie publique. Mais si c'était que ça, ce n'est pas très grave. Mais quand ce sont eux que vous retrouvez dans les postes de police, quand ce sont eux que vous retrouvez dans les bureaux, quand ce sont eux que vous retrouvez presque dans les brigades de recherche, il y a problème. Il y a problème. Et ne vous arrêtez pas à partir de la surface pour vouloir coûte que coûte aller vers les stratégies et vouloir qu'on vous déroule quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. Il y a problème. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de policiers. Et les délinquants s'en sont rendus compte. Ils sont les maîtres sur le terrain. C'est ça le problème. À côté de ça, il n'y a que les gens vont aller faire. Parce que d'autres causes sont là pour causer l'insécurité, pour provoquer les comportements de ces gens qui causent l'insécurité. C'est que quand les gens n'ont rien à se mettre sous les dents, mais ils vont se débrouiller pour l'avoir. C'est ce que nous appelons ici la prédation. C'est ça qui cause toutes les agressions. Ils ne cherchent pas grand-chose. Ils cherchent un tout petit peu seulement pour aller manger, pour aller se payer une bière, un joint de chanvre indien. C'est ça la véritable situation. On n'a pas une délinquance extrêmement organisée, mais on a une délinquance de réaction par rapport à une situation de pauvreté endémique, par rapport à des solutions qu'il faut chercher et se l'appliquer tout de suite pour pouvoir s'en sortir. Donc la police n'a pas les moyens. À l'école de police, il n'y a rien. Ceux que vous voyez à l'école de police, ce sont des gens qui sont en formation, certes, pour servir dans les rangs, mais après, quand vous êtes dans un commissariat,
où le poste de police est occupé par 2 policiers traditionnels et 2 agents de sécurité. Qu'est-ce que vous allez mettre encore? Mettez dans la police 2000 éléments, ça ne servira à rien. Parce qu'on est resté très longtemps sans recruter, ou bien on est resté très longtemps à faire de petits recrutements. Et pendant ce temps, on s'est mis à créer des commissariats un peu partout, des postes de police un peu partout. Ça s'étire, ça s'effiloche. Et les effectifs ne suivant pas, on ne trouve personne à différents endroits. C'est ça le problème. Êtes-vous d'accord pour le fait que les agents des ASC soient mis un peu partout pour gérer un tout petit peu le travail qui devrait en principe être fait par la police? Je ne suis pas d'accord. On ne bricole pas en matière de sécurité. Quand on recrute des agents de sécurité, on se définit les raisons pour lesquelles on les recrute. Et on les met aux endroits où on avait décidé de les mettre. Point barre. Quand on doit faire une police, on se donne les moyens de faire cette police. On recrute des policiers qu'on forme de manière conséquente, en s'assurant d'avoir mis ce qu'il fallait au départ pour qu'ils puissent porter les missions qui les attendent sur le terrain. Mais si on doit faire du mélange n'importe quoi, autant aller au marché, prendre tous les vendeurs de poissons et les mettre à la police. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes que la mission est faite. Les agents de sécurité sénégalais d'ailleurs dans cette espèce-là, quelle formation ils ont subi? Porter l'uniforme ne veut pas dire être policier ou pouvoir assurer la sécurité. Ils sont moins bien formés que les agences, les éléments d'autres agences que je ne citerai pas. Parce que nous avons vu ici, ils ont été mis au garde-à-vous, marché au pas pendant 3 jours, 4 jours et le tour est fait. Ce n'est pas ça une police. Une police, c'est un ensemble de métiers. Porter l'arme, c'est un métier. Faire la sécurité, c'est un métier. Patrouiller, c'est un métier. Tenir un poste de police, c'est un métier. Interroger, c'est un métier. Mais il faut qu'on se rende à cette évidence-là et qu'on soit. Les populations ont droit à une sécurité clairement définie et produite. Si ce n'est pas ça, on va toujours courir derrière une insécurité qu'on ne dominera pas. Et pourtant, l'agence est reconnue par l'État. Et tantôt, vous avez dit que l'État devrait normalement assigner une mission pour la police pour faire ce travail. Mais l'agence est reconnue en tant que par l'État parce que l'État avait besoin, de mon point de vue, ça n'engage que moi, avait plutôt besoin pour répondre à un problème de création d'emplois, avait besoin de recruter 10 000 personnes pour dire voilà, nous avons recruté 10 000 Sénégalais. Ça, ils l'ont eu, c'est clair, net et précis. Ils sont là, on les voit. On les a mis sur la voie publique, c'est là, on les voit. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils soient à même de pouvoir intervenir dans des domaines tout à fait particuliers de métier, de sécurité. C'est ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Que l'État justifie une chose en recrutant des agents ne veut pas dire que ces agents-là sont à leur place. Moi, je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois la chose. Alors, solution, si on devait poser des problèmes, on a déjà fait un peu la liste des problèmes, les raisons, les causes du marginal. Selon vous, quelles seraient les solutions cruciales pour au moins se mettre à terme à ce banditisme qui gagne? Une véritable volonté politique. Si vous savez qu'il n'y a pas de sécurité, ceux qui gouvernent ce pays-là savent qu'il n'y a pas de sécurité. C'est à eux qu'il revient de prendre les choses en main. Ce sont eux qui commandent la police, ce sont eux qui donnent à la police ses moyens et ses missions. Ce sont eux qui organisent la police. Il faudrait qu'on en revienne à organiser une véritable police qui soit à même de répondre aux attentes des populations. Pour cela, nous devons réorganiser les services en faisant en sorte que cette organisation corresponde le mieux possible à une approche solution de l'insécurité. Il faudrait qu'on mette en place les effectifs qu'il faut pour pouvoir faire bouger cette machine et lui donner des missions précises, une sorte de cahier de charges qui fera que chaque commissaire de police, chaque responsable, où qu'il puisse se trouver, saura ce qu'on attend de lui en ayant l'assurance d'avoir reçu tous les moyens dont il a besoin. C'est comme ça qu'on produit une sécurité. C'est comme ça qu'on met en place un dispositif qui, avec une bonne stratégie, pourra permettre de réaliser la meilleure des sécurités. On ne peut pas réagir
coup par coup pour dire qu'on règle une sécurité. Si nous vous suivons dans votre réaction tout de suite de journaliste et on réagit quelque part en policier, on ne règle absolument rien. Il faut s'arrêter parce que le problème est vieux. Il faut s'arrêter et réorganiser. Il faut s'arrêter et rééquiper. Il faut s'arrêter et recruter encore comme il se faut en arrêtant des normes claires de recrutement en disant voilà où on veut aller avec la sécurité. Il faut s'arrêter et équiper. Équiper de manière conséquente en disant voilà le résultat que nous voulons atteindre en équipant. Si on ne le fait pas, on ne fera pas de performance. Et quel sera l'apport de la population au niveau des quartiers, des villes en matière de sécurité aussi? Bon, c'est une question un peu gênante parce que les populations ont des traditions de comportement qui peuvent aider la police. Mais c'est des traditions de comportement sur lesquelles on ne peut pas compter pour arriver à gérer la sécurité. On ne peut pas les intégrer dans une stratégie de sécurité sécuritaire. C'est en des circonstances tout à fait particulières qu'on va s'appuyer sur la solidarité des populations, sur leur volonté à concourir à l'exercice de la sécurité, mais c'est limite. Dans aucun pays du monde, on ne peut dire partout les populations ceci, cela, doivent faire cela. Pire encore, quand on encourage ces voies-là, on voudra créditer la thèse selon laquelle les populations doivent s'organiser et faire cela. Non, c'est faux. Ce n'est pas leur mission. On va les faire tuer, ces gens-là et consorts. On va en faire identifier certains qui vont se faire abattre dans les coins de rue. Il faut qu'on arrête ça. C'est à l'État de produire de la sécurité. Maintenant, tout ce qui viendra s'ajouter à cela sera un plus. Mais c'est à l'État, avec la police et la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité, de produire une sécurité très conséquente. C'est ce qu'on attend de là. Et de la servir à ces populations qu'on veut inviter dans la danse. Mais ce n'est pas leur rôle. Ils sont menuisiers, maçons, charpentiers, piroguiers. Ils sont ce qu'ils peuvent faire pour gagner leur vie. Les policiers sont dans leur métier et les hommes politiques sont dans leur responsabilité. C'est à eux de produire une sécurité pour les populations. Le commissaire Keita, je vous remercie. Merci à vous aussi, Tunkara.